Opposé au polythéisme ainsi qu'au panthéisme, le monothéisme est la croyance en un seul Dieu et par extension en l'unité de la divinité. Apparu probablement pour la première fois au XIVe siècle avant Jésus-Christ, avec l'instauration d'un culte solaire bien spécifique dédié à Aton, Dieu prétendument suprême et unique par le pharaon Amenophis IV, on fixe l'apparition effective et incontestable du monothéisme avec la révélation faite à Abraham, Isaac et à Jacob, ainsi qu'à l'adoption de la religion monothéiste par le peuple hébreu à sa sortie d'Égypte. Ainsi, l'histoire et les textes sacrés nous apprennent que le Dieu unique fut désigné sous plusieurs noms, dont l'un le plus répandu dans la Bible est El. D'ailleurs, vu au cours du second volet de notre thème actuel, à l'origine, le nom de Dieu ne devait pas être prononcé, comme le témoigne le tétragramme YHWH. En outre, la révélation du Dieu unique se fit dans l'épisode dit du buisson ardent dans Exode 3, verset 14, où Dieu déclare à Moïse « Je suis celui qui suis ». Ainsi, Yahweh devient à la troisième personne Yahvé. Cette affirmation signifie que Dieu est le seul Dieu et qu'en conséquence, les autres dieux n'existent pas. Les fondements du monothéisme sont ainsi fondamentalement liés à l'idée d'unicité du divin et la première mission dont témoigne cette révélation est la délivrance miraculeuse des Hébreux du joug égyptien et donc de leur sortie spectaculaire de ce pays oppresseur et esclavagiste. D'ailleurs, en apparaissant à Moïse, Dieu lui annonce également comment il devra parler de lui au peuple hébreu. Tu diras aux enfants d'Israël, « Je suis m'a envoyé vers vous ». Par ailleurs, à l'exemple de la religion hébraïque fondatrice du monothéisme, depuis de nombreux siècles, voire des millénaires, le judaïsme, l'islam, ainsi que le christianisme, se réclamant tous être les dignes héritiers du Dieu unique, représentent aujourd'hui les grandes religions monothéistes. Mais qu'en est-il véritablement quant à leur assurance et à leur foi en de tels propos, voire en de telles prétentions? Le judaïsme est la religion des Juifs. Il a été fondé il y a 4000 ans environ, en 2000 avant Jésus-Christ. Le judaïsme est la plus ancienne religion monothéiste. Le livre sacré des Juifs, successeur des Hébreux de l'Antiquité, est la Bible juive. Le jour saint est le Shabbat.
ou le sabbat, qui correspond en fait au samedi. Le sabbat est une fête juive qui commence tous les vendredis soirs à la tombée de la nuit et se termine le samedi soir à la même heure. Pendant cette période, les Juifs ne travaillent pas afin de se consacrer exclusivement à Dieu. Le lieu saint du judaïsme est le mur des lamentations se situant à Jérusalem. C'est le seul vestige de l'ancien temple de Jérusalem, symbole de l'alliance divine avec le peuple des Hébreux. Le lieu de culte des Juifs est la synagogue. La prière est présidée par un rabbin qui est également chargé d'enseigner la religion aux fidèles. Les Juifs vénèrent un Dieu unique, celui qui s'est révélé autrefois à Abraham, l'un des personnages bibliques centraux de l'Ancien Testament, reconnu à la fois des chrétiens et des musulmans. Le nom véritable de cette divinité, ne devant être prononcé, est transcrit par le tétragramme YHWH, ensemble de 4 consonnes hébraïques qui constituent le nom divin, dont la prononciation restera inconnue faute de voyelles. Ainsi, une vénération spéciale entourait le nom distinctif de l'être divin qui avait révélé à Israël son tétragramme sacré. À l'époque biblique, l'emploi du tétragramme n'était nullement prohibé. Mais dès les premiers temps de la période rabbinique, on ne le prononça plus que dans le service du temple, dont les plus courants sont Yahvé, Jéhovah, Elohim et enfin Dieu. Les fondateurs du judaïsme sont 3 personnages de la Bible. Ce sont les Hébreux, dont les noms distinctifs sont les suivants: Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Ils sont appelés les patriarches. Yahvé s'est révélé à eux comme étant le Dieu unique et tout-puissant. Jacob a eu 12 fils qui sont devenus les chefs des 12 tribus de l'Israël antique. Le livre sacré des Juifs, la Bible juive, composée de 39 livres correspondant à l'Ancien Testament de la Bible classique des chrétiens, et se répartissent en 3 parties. La Torah, qui est la loi, les Nébiim, les livres des prophètes, et les Ketubim, les écrits. La Torah, elle, est composée des 5 premiers livres de la Bible. Elle est particulièrement sacrée pour les Juifs. Elle raconte notamment la création du monde, la vie des patriarches et l'histoire des Hébreux, comme l'alliance d'Abraham, ainsi que la rencontre de Moïse avec Dieu. Elle explique aussi les rituels appliqués dans la religion juive. La Torah annonce également la venue de Messie qui sauvera enfin l'humanité. Des commentaires sur la Torah sont réunis dans le Talmud.
pour tous les fidèles du judaïsme, le prophète majeur de la Bible est Moïse, car c'est à lui que Dieu a confié les tables de la loi divine, la Torah, connue sous le nom des 10 commandements. Aujourd'hui, il y a environ 15 millions de Juifs répartis dans le monde. Les deux plus importantes communautés se situent en Israël et dans la ville de New York aux États-Unis. Tout comme l'appellation juif, l'adjectif qualificatif israélite désigne un membre de la communauté juive. En effet, le peuple juif est aussi parfois appelé Israël. Le terme hébreu est le nom que les Égyptiens ont donné à un peuple de l'Antiquité. Les Hébreux sont les premiers croyants en Yahvé. Les Juifs sont leurs descendants. Le terme sémite désigne à l'origine tous les peuples originaires d'Asie occidentale qui parlent des langues dites sémitiques, dont font partie l'hébreu et l'arabe. Aujourd'hui, un Israélien est un habitant de l'État d'Israël au Proche-Orient. Tous les Israéliens ne sont pas des Juifs. En effet, il existe également des Israéliens qui pratiquent d'autres religions, en particulier l'islam et le christianisme. L'islam est une religion monothéiste dont le Dieu Allah est le créateur de l'univers et dont les fidèles sont appelés les musulmans. Les musulmans vénèrent donc ce Dieu unique qui s'est révélé pour la première fois à Abraham. Par ailleurs, couramment appelé Allah, ce Dieu est aussi désigné par 99 noms différents tels que le Tout-Puissant, le Vigilant ou le Miséricordieux. Les musulmans n'ont cependant pas le droit de le représenter. C'est pourquoi il n'existe parmi eux aucun portrait d'Allah, mais seulement de belles écritures de son nom en calligraphie. L'islam a été fondé par le prophète Mahomet, ou Mohammed dit le loué en arabe, il y a environ 1400 ans, en 622 de notre ère. Mahomet est considéré par les musulmans comme étant le prophète. Comprenons par là le véritable Messie, laissant ainsi supposer qu'il y eut un autre avant lui qui ne fut pas le bon. En effet, bien que les musulmans reconnaissent l'histoire des prophètes antérieurs à Mahomet, tels que Moïse et Jésus-Christ, que reconnaissent d'ailleurs le judaïsme et le christianisme, dans l'islam, Mahomet est le principal prophète, car, selon les musulmans, il serait celui qui aurait reçu la dernière révélation de Dieu. Le livre sacré de l'islam est le Coran. Le Coran est une compilation de toutes les paroles divines
qui aurait été révélée à Mahomet, puis retranscrite par les disciples de celui-ci. Le mot Coran vient de l'arabe Quran, qui signifie récitation, ces révélations étant effectivement faites sous forme de récitation. À la différence des Bibles juives et chrétiennes, le Coran n'est pas un écrit, mais une retranscription des paroles divines. L'ouvrage écrit en langue arabe est composé de 114 chapitres appelés des sourates divisées en versets. Les sourates les plus longues sont placées au début du Coran, dont la lecture doit être faite sous forme de récitation, comme celle révélée par Mahomet à ses disciples. Le jour saint est le vendredi. Bien que ne constituant pas un jour de repos, le vendredi pour les musulmans est aussi important que le dimanche pour les catholiques et la plupart des chrétiens, ou que le sabbat pour les juifs. Les lieux saints de l'islam sont les villes de la Mecque, qui est le lieu de naissance de Mahomet, Médine, son refuge, et Jérusalem, lieu de la dite ascension au ciel de Mahomet. Le lieu de culte des musulmans est la mosquée, où la prière est dirigée par un imam. Selon l'islam, en 610, à l'âge de 40 ans, Mahomet reçoit la visite de l'ange Gabriel, dit Jibril, qui lui demande de réciter la parole de Dieu, Allah. Prêchant dès lors le monothéisme, il critique ouvertement les pratiques religieuses traditionnelles polythéistes de l'époque et appelle désormais à abandonner les idoles. À l'origine de nouveaux systèmes politiques, il crée une communauté de croyants qui s'oppose au système clanique fondé sur les liens du sang. Chef religieux, chef politique, chef de guerre, Mahomet étend désormais son influence sur toute la péninsule arabique. L'islam se scinde en 3 courants qui sont le sunnisme, qui respecte et observe les préceptes tirés de la Sunna, un recueil contenant les propos ainsi que les faits et gestes de Mahomet et de 4 califes orthodoxes. Le chiisme, courant minoritaire de l'islam, né des divergences sur le successeur du prophète Ali après son assassinat, ainsi que le kharidjisme, courant de doctrine musulmane puritaine. C'est en Indonésie que vit la communauté musulmane la plus importante du monde. Il existe 5 grandes obligations religieuses dans l'islam, appelées les 5 piliers de l'islam, qui sont la profession de foi, qui consiste à dire publiquement, au moins une fois dans sa vie, la formule de croyance en Allah. La prière, 5 fois par jour. L'aumône aux pauvres. Le jeûne pendant le mois de Ramadan, uniquement pour les adultes en bonne santé. Et le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans sa vie, si on a suffisamment d'argent pour le faire.
Le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman qui constitue le mois de la révélation divine de Mahomet. Tous les ans, durant cette période, les musulmans font un jeûne purificateur. Les croyants qui pratiquent le Ramadan attendent que le soleil soit couché pour se nourrir et fêter la révélation. Le mois de Ramadan est donc une période de jeûne et de fête. Les musulmans prient en se tournant vers la Mecque. C'est aussi à la Mecque, dans une grande mosquée qu'est la Kaaba, un édifice en forme de cube dans lequel est enchâssée une pierre noire, une pierre qui aurait été apportée à Abraham par l'archange Gabriel. Dans toutes les mosquées du monde, une niche située dans le mur, Qibla, indique la direction de la prière. Aujourd'hui, il y a environ 1 milliard de fidèles de l'islam qui vivent dans le monde entier. Selon sa bonne ou mauvaise observance des préceptes du Coran, le musulman ira soit au paradis, lieu de plaisir à l'avantage des hommes, ou bien en enfer, où nombre de tourments attendent les transgresseurs des préceptes coraniques, dont Allah siège en tant que juge à ce tribunal. Les Arabes constituent un peuple. Les musulmans sont les croyants de l'islam. Les Arabes sont originaires de la péninsule arabique qui couvre approximativement le nord de l'Afrique et le Proche-Orient. Mais le monde arabe n'est pas peuplé que d'Arabes. L'islam étant né dans la péninsule arabique, les Arabes sont les premiers à avoir adopté cette religion. Cependant, tous les Arabes ne sont pas des musulmans. De même, comme l'extension de l'islam a dépassé la péninsule arabique, tous les musulmans ne sont pas des Arabes. Jusqu'à récemment, on appelait un fidèle de l'islam indifféremment un islamiste ou un musulman. Les deux mots voulaient alors dire exactement la même chose, un croyant de l'islam. Mais depuis les années 1970, le terme islamiste a pris un sens très différent. On appelle islamiste un partisan d'un État religieux qui fait appliquer les lois de l'islam à la vie politique et publique. L'islamisme est dit extrémiste lorsque ses partisans passent par des actions violentes pour obtenir cet état religieux. Le christianisme est une religion abrahamique, donc monothéiste, originaire du Proche-Orient, fondée il y a 2000 ans environ sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus de Nazareth, tel qu'interprété à partir du Nouveau Testament. Il s'agit d'une religion du salut, considérant Jésus-Christ comme le Messie annoncé
par les prophètes de l'Ancien Testament. La foi en la résurrection de Jésus est au cœur du christianisme car elle signifie le début d'un espoir d'éternité libéré du mal. Le christianisme est la religion des chrétiens dont le livre sacré est la Bible. Composée de l'Ancien Testament, correspondant à la Bible hébraïque des Juifs, elle y relate le récit de la création du monde et l'histoire des premiers Hébreux, ainsi que du Nouveau Testament, contenant plusieurs livres écrits plus tardivement, tels que les 4 évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Dans son ensemble, le Nouveau Testament raconte la vie de Jésus-Christ, la vie de ses disciples après sa résurrection, l'émergence des premiers chrétiens introduite par la propagation de l'évangile annoncé aux païens, ainsi que l'adversité suscitée par les ennemis de ces enseignements révolutionnaires et salutaires. Le lieu saint du christianisme est le Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui est le lieu présumé du calvaire où Jésus-Christ a été crucifié. Depuis l'an 321, le jour autoproclamé saint par le catholicisme, relayé ensuite par la majorité des religions chrétiennes contemporaines, est le dimanche, à l'exception des adventistes du 7e jour qui, comme les juifs, observent le sabbat biblique. Pour les chrétiens, le créateur de l'univers est un Dieu unique qu'ils appellent Dieu. Il s'est révélé pour la première fois à Abraham, qui est un personnage biblique reconnu à la fois des juifs et des musulmans. Aujourd'hui, il y a environ 1,7 milliard de chrétiens qui vivent dans le monde entier. Les chrétiens voient tous en Jésus-Christ le Messie, mais ils se divisent au cours de l'histoire en de nombreux groupes dont les principaux sont les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Séparés des chrétiens d'Orient depuis 1054, les catholiques reconnaissent l'autorité suprême de l'évêque de Rome, le pape. Installé au Vatican, le plus petit État du monde, situé à l'intérieur de Rome, la capitale de l'Italie. Ils pratiquent leur religion dans des églises où ils célèbrent leur culte sous la direction de prêtres qui assurent le lien entre Dieu et la communauté de fidèles. Séparés des chrétiens d'Occident depuis 1054, les orthodoxes ont pour chef des patriarches. Ils pratiquent également leur religion dans des églises guidées dans leur culte par des popes. L'église orthodoxe est principalement installée en Russie, mais il existe d'autres églises chrétiennes en Orient. Les protestants sont à l'origine d'anciens catholiques qui ont voulu réformer l'Église au XVIe siècle. Cet événement notable s'appelle la Réforme. En effet, initié par Martin Luther,
Le protestantisme considère que les chrétiens n'ont pas besoin d'intermédiation pour aimer Dieu et condamne la fonction cléricale et la vie monastique. Des pasteurs mariés suffisent pour guider le peuple dans la lecture des Saintes Écritures. Il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, Martin Luther cloua ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Celle-ci s'opposait aux traditions et aux enseignements de l'église catholique qui n'étaient pas fondés sur la Bible, que d'ailleurs le Saint-Siège et les princes allemands ne tardent pas à condamner, provoquant un profond retentissement en Allemagne. De son côté, Martin Luther ne tarde pas à entrer résolument en dissidence contre Rome, qu'il représente comme la rouge prostituée de Babylone. Il dénie à l'Église le pouvoir d'effacer les peines dans l'au-delà et formule une doctrine de la grâce divine en rupture avec la pratique catholique. Les idées de Luther se répandent comme une traînée de poudre en Allemagne. Les prêtres se marient, les moines et les religieuses abandonnent leur couvent, le prédicateur prend les choses en main et organise la nouvelle confession. Tandis que l'Europe centrale se déchire entre catholiques et protestants, l'homme à l'origine du scandale finit sa vie paisiblement en 1546 à Eisleben, sa ville natale. Plus tard, né une génération après Luther et Zwingli, Jean Calvin agence la vision nouvelle de ses prédécesseurs en un ensemble cohérent et reprend le message essentiel de Luther sur le salut gratuit en Jésus-Christ pour celui qui croit. Comme lui, il proclame donc la justification par la foi seule, sola fide, et non par les œuvres. Mais tandis que Luther centre son message sur Jésus-Christ, Calvin, dans la mouvance de Zwingli, le centre davantage sur Dieu, à qui revient toute la gloire. Soli Deo Gloria. La doctrine de la gratuité du salut va peu à peu se préciser sous la forme de la double prédestination selon laquelle Dieu élirait les uns pour être sauvés et les autres pour être damnés. Désormais considéré par son auditoire comme élu par Dieu, Calvin insiste sur la déchéance de l'homme depuis le péché originel afin d'exalter la grandeur de Dieu et la grâce du salut. Comme Luther, Calvin affirme que l'écriture est le seul fondement de la vérité, sola scriptura. Mais il l'étudie avec les méthodes des humanistes qui placent l'homme et ses valeurs au-dessus de tout. Il rejette, comme Luther et Zwingli, le purgatoire, les prières pour les morts et le culte des saints qui, pour lui, n'ont aucun pouvoir d'intercession.
il existe depuis de nombreuses églises protestantes, luthériennes et calvinistes. Les protestants professent tous respecter l'intégralité des enseignements de la Bible, qu'ils considèrent du reste comme la seule autorité en la matière. Toutefois, la quasi-totalité des églises qui constituent le protestantisme se sont soumises à l'autorité catholique en observant, comme elle, le dimanche, premier jour de la semaine, au lieu du samedi, septième jour de la semaine, dont nulle indication d'un tel changement n'est mentionnée dans les Écritures. De ce fait, bien que professant suivre les enseignements bibliques et être chrétiennes, celles qui s'y sont conformées observent à leur insu un jour d'adoration autre que celui institué par Dieu pour suivre celui d'un autre culte destiné en conséquence à un autre Dieu que celui de la Bible et dont l'adoration tire son origine dans celui du culte du Dieu Sol Invictus, comprenez Soleil invaincu, qui n'est autre que le Dieu Soleil du polythéisme païen qui, bien qu'ancien, est perpétué encore aujourd'hui par l'Église catholique tous les dimanches. D'ailleurs, obtient-on par simple analogie dimanche égale Sunday égale jour du soleil. L'anglicanisme ou Église anglicane est né en Angleterre au XVIe siècle sur l'initiative du roi Henri VIII. C'est une église de confession catholique qui refuse l'autorité du pape. Comme elle a subi l'influence de la Réforme, elle mêle aujourd'hui les doctrines catholiques et protestantes. Les prêtres peuvent être des hommes ou des femmes, tandis que l'Église catholique romaine refuse la prêtrise féminine. Les premières églises chrétiennes ont été fondées par les disciples de Jésus-Christ au 1er siècle de notre ère. Depuis, toutes les églises qui en découlent ont pour chef religieux 5 patriarches qui sont représentés par les évêques des 5 diocèses principaux qui sont Rome, Alexandrie, Antioche, Constantinople et Jérusalem. Ainsi, par analogie avec les termes de l'Ancien Testament, le terme patriarche a été utilisé jusqu'au 5e siècle comme synonyme pour dire évêque. Néanmoins, il désignait déjà les titulaires d'une autorité plus importante, supérieure à celle des métropolitains. Les 3 premiers patriarcats sont ceux de Rome, Antioche et Alexandrie. Au concile de Chalcédoine de 451 furent créés les patriarcats de Jérusalem et de Constantinople. Ce dernier n'étant reconnu par le pape qu'en 1215. C'est néanmoins à partir de ce concile qu'on peut officiellement parler de patriarche et même de pentarchie, et non simplement de primauté entre évêques. Ces 5 villes sont les sièges de plusieurs patriarcats appartenant
chacun aux églises différentes constituant le christianisme actuel. Mais très vite, l'évêque de Rome, le pape, affirme sa supériorité sur les autres patriarches. Par ailleurs, en 1054, différentes querelles entre chrétiens d'Orient et d'Occident conduisent l'Église chrétienne à se scinder en deux. Cet événement, qui s'appelle le Grand Schisme, confirme la séparation entre les chrétiens d'Orient et d'Occident, c'est-à-dire entre les orthodoxes qui conservent le système des patriarcats et les catholiques dont l'ancien patriarche de Rome devient le pape. Pour les chrétiens, un sacrement communique la grâce de Dieu aux croyants qui le reçoivent. Les sacrements sont au nombre de 7 chez les catholiques et les orthodoxes et au nombre de 2 chez les protestants et sont les suivants. Le baptême est un moment unique de la vie d'un chrétien. C'est en quelque sorte l'entrée de l'individu dans la vie chrétienne. Ce sacrement rappelle le baptême de Jésus-Christ dans l'eau du Jourdain par son cousin Jean, dit le Baptiste. La confirmation, qui n'a lieu qu'une fois, correspondrait, selon catholiques et orthodoxes, au don de l'Esprit Saint. Ce sacrement est censé rappeler un épisode du Nouveau Testament, la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. L'Eucharistie pour catholiques et orthodoxes et la Sainte Seine pour les protestants est un moment de communion avec Dieu qui peut être renouvelé autant de fois que le souhaite le croyant. Ce sacrement fait référence au dernier repas de Jésus-Christ qui, après avoir lavé les pieds à ses disciples, en souvenir de lui, leur a recommandé lors de cette cérémonie de manger du pain symbolisant son corps et de boire du vin symbolisant son sang, qui seul est capable de racheter de la mort éternelle l'humanité condamnée par le péché. La pénitence est, pour catholiques et orthodoxes, la reconnaissance des péchés qu'ils ont commis. Ce sacrement comprend notamment la confession à un prêtre dans un confessionnal, la récitation de prières pour obtenir l'absolution et même l'automutilation ou la mortification. Le sacrement des malades, autrefois appelé l'extrême onction, est administré à tout croyant catholique ou orthodoxe que l'on suppose au terme de sa vie, en oignant d'une huile dite bénite les mains et surtout le front du mourant. Le mariage est une union faite devant Dieu. De nature divine, elle est indissoluble. C'est la raison pour laquelle le divorce n'est pas reconnu par les églises catholiques et orthodoxes. L'ordination est le sacrement donné aux croyants qui désirent officier chez catholiques et orthodoxes. Si les 5 premiers sacrements sont a priori reçus par chaque chrétien au cours de sa vie, les 2 derniers sont optionnels.
car résultant d'une décision personnelle. Le judaïsme, l'islam et enfin le christianisme, constituant l'essentiel des religions monothéistes, nourrissent entre elles des divergences qui résident indubitablement dans la personne de Jésus-Christ, son identité messianique, ses titres, sa nature, sa mission et la substance même de ses enseignements. En effet, la croyance en Jésus en tant que divinité, partie de divinité ou encore fils de Dieu demeure irrémédiablement inconcevable dans le judaïsme, de même que sa messianité ou même sa prophétie. L'affirmation donc d'un Dieu unique, sans aucun intermédiaire ni associé, constitue l'un des principes fondamentaux de la foi judaïque. Ainsi, la croyance que Jésus puisse être Dieu, l'une des personnes de la Trinité, le Messie, ou un prophète de Dieu est incompatible avec les principes traditionnels juifs. L'idée du Messie juif est différente du Jésus chrétien, car les Juifs pensent que Jésus ne correspond pas aux prophéties messianiques annoncées dans l'Ancien Testament. Les textes autorisés du judaïsme rejettent donc catégoriquement Jésus en tant que Dieu, être divin, intermédiaire entre les hommes et Dieu, Messie ou Saint. En outre, la croyance en la Trinité, ainsi qu'en de nombreux autres fondements du christianisme, demeure totalement irrecevable au sein du judaïsme. D'ailleurs, à ce propos, les Juifs ayant partagé une ou plusieurs de ces croyances, dont les judéo-chrétiens et les minéens de l'Église primitive, y furent exclus par les sages. Et pour cette raison, des questions telles que l'existence historique de Jésus et les autres sujets concernant sa vie sont considérés comme hors de propos dans le judaïsme. En outre, l'image sacrée et puritaine que souhaite donner l'islam à son prophète, époux de 11 femmes et entretenant 2 concubines, demeure quelque peu écornée du fait de sa vie amoureuse qui relève factuellement plus de la vie d'un homme charnel ordinaire que de celle d'un envoyé de Dieu. D'autre part, contribuant à dégrader un peu plus l'image de son prophète, le mariage de ce dernier, contracté en second lieu avec Aïcha,
une fillette de 6 ans, étant lui-même âgé à ce moment de 54 ans. Considéré comme tabou pour les musulmans, vraisemblablement peu fiers de cet aspect de la vie du prophète, nombreux sont ceux qui se révèlent plutôt susceptibles à la moindre évocation de cet épineux sujet et tentent maladroitement de justifier cet aspect peu glorieux de la vie du prophète sans argument solide, en avançant qu'Aïcha fut en réalité plus âgée, alors que ces faits sont cités dans plus de 10 hadiths et dans toutes les siras qui constituent les biographies de Mahomet et dont celle de Tariq Ramadan y compris. Trop influencés par des considérations humaines et donc limités dans leur perception lacunaire des choses sacrées, à leur insu, le judaïsme ainsi que l'islam se sont fourvoyés dans les sentiers tortueux de l'orgueil et des limitations humaines, prétendant chacun à leur endroit être les dépositaires des vérités scripturaires et des révélations divines, qu'ils n'ont cependant voulu ni voir, ni croire, pas plus qu'ils n'ont su en saisir ni la profondeur, ni la substance de ces vérités salvatrices. Par ailleurs, pour l'islam, Jésus n'aurait été que le précurseur de Mahomet, attribuant ainsi le nom de Ahmad à quelqu'un qui lui succéderait. Rejetant lui aussi à son tour la divinité de Jésus, l'islam enseigne que celui-ci n'était ni Dieu incarné, ni le Fils de Dieu, et que, selon certaines interprétations du Coran, sa crucifixion, sa mort, ainsi que sa résurrection n'auraient pas eu lieu, et même que Dieu l'aurait sauvé et enlevé de son vivant. Déclaration faite en dépit des premières traditions et de l'exégèse musulmane, citant des rapports empreints de bien des contradictions. Le christianisme, quant à lui, scindé entre catholiques, orthodoxes et protestants, dont les deux premiers quoique sensiblement similaires, en dépit de l'interdiction formelle du second commandement de vénérer d'autres dieux que Dieu, ni même d'en faire des représentations, ne se rejoignent pas cependant dans certains aspects du culte des images, et donc d'idoles par exemple, à l'effigie de Marie, qui dissimulent en réalité le culte et l'adoration destinés à Isis, Sémiramis, Devaki, Kuan Yin ou à Shigmu, selon les peuples, et appartenant toutes non seulement aux pratiques, mais aussi au monde des divinités païennes. D'un autre côté, les protestants également divisés ne se rejoignent pas eux non plus sur la soumission à l'intégralité des enseignements bibliques, faute à l'intromission du paganisme dans son sein,
ainsi que sa perpétuation par son adhésion et sa participation aux fêtes païennes, dont les plus connues sont la Toussaint pour les catholiques et Noël pour l'ensemble des religions chrétiennes, pourtant censées être monothéistes. En outre, n'ayant manifestement que peu de considération pour la loi divine, semblable aux catholiques et aux orthodoxes, certains pasteurs protestants, ne manquant pas d'audace, poussant la hardiesse à l'extrême, vont jusqu'à déclarer aboli tout parti de la loi de Dieu, plongeant ainsi la grande majorité de leurs églises dans la désobéissance à Dieu et dans la confusion, en dispensant les fidèles, par exemple, d'observer le 4e commandement faisant référence au sabbat et de lui préférer plutôt le dimanche. Depuis, de concert avec catholiques et orthodoxes, les protestants observent le même jour d'adoration choisi et imposé par les catholiques à la chrétienté moderne, le dimanche. Ce faisant, par leur allégeance et leur obéissance aux injonctions catholiques, l'ensemble des religions constituant le protestantisme tel que nous le connaissons actuellement sont devenus de fait, à leurs dépens, les enfants de la papauté, à l'exception des adventistes du 7e jour qui, en plus d'observer les commandements de Dieu, le 4e y compris, ne se sont pas soumis aux injonctions papales et n'observent pas non plus les fêtes païennes.